Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 mars. Nous en sommes à la première semaine de cours par visio interféré YouTube. Ce sera un cours en deux étapes. Dans un premier temps, je vais corriger les exercices de vocabulaire. Enfin, je vais revenir sur les notions les plus importantes à retenir. Et comme vous avez demandé, je remettrai, comme vous m'avez demandé, les cours sur Pronote. Il faut savoir que c'est aussi difficile pour moi de tout mettre sur Pronote. J'essaye, hein. Je n'arrête pas d'y aller, mais des moments, ça me renvoie toujours à la page spéciale, mesures exceptionnelles, des temps exceptionnels. En général, les cours sont aussi en bas dans la description de la vidéo. Voilà. Dans un premier temps, je vous avais demandé de faire des recherches. Donc, c'était l'exercice de vocabulaire. Donc il fallait associer chaque expression tirée des fables à un animal. Le A, le roi des animaux, c'est le lion. Le B, la dame au nez pointu, c'est la belette. Le C, le peuple bêlant, c'est la brebis. D, la citoyenne des étangs, c'est la grenouille. E, le fléau des rats, c'est le chat. La jante qui porte crête, c'est la poule, et enfin la jante trotte-menu, c'est la souris. À savoir que j'ai mis en rouge dans le document que vous aurez, que lorsqu'on utilise une expression pour remplacer un mot, on appelle ça en fait une périphrase. Par exemple, pour la capitale de France, on a Paris. Donc en fait, la capitale de France, c'est la périphrase qui va remplacer le nom Paris. En fait, ici, c'est une formule en fait pour remplacer un nom. Tout simplement, on remplace le nom par une sorte de définition, quoi. Ensuite, deuxième question, je vous avais demandé de répondre en vous aidant d'un dictionnaire. Donc, pourquoi l'animal qu'on appelait goupil au Moyen-Âge est aujourd'hui appelé renard? En fait, c'est simple, hein. En classe, on avait étudié des extraits du roman de Renard. Et en fait, c'était un roman que tout le monde racontait à l'oral, mais aussi lisait en fait, hein. C'était une œuvre tellement qui avait rencontré tellement de succès que les gens ont commencé en fait à associer naturellement goupil et renard. Et en fait, au fur et à mesure, goupil est devenu renard. Donc nous aujourd'hui, le mot goupil, il existe toujours, hein. Mais on utilisera surtout le mot renard. C'est en fait l'héritage de la culture du Moyen Âge qui fait que nous, Français, sans le savoir, en fait, dans la vie de tous les jours, notre langage est influencé par notre histoire et notre culture et notre littérature. Donc ensuite, je vous avais demandé de chercher des mots de la même famille que goupil et donner leur sens. À savoir que quand je vous demande de trouver des mots formés à partir d'un nom, on parlera toujours de noms de la même famille. Alors un nom de la même famille, c'est quoi? Donc c'est un petit rappel, hein, normalement les sixièmes le savent. Ce sont des mots qui sont construits à partir du même radical commun. C'est un mot de base, donc le mot de base c'est celui qu'on appelle la racine. Hein, voilà. À savoir qu'un mot de la même famille, ça peut très bien être un verbe, ça peut être un adjectif qualificatif, ça peut être un adverbe. Donc en fait, à partir du moment où on a la même base, le même radical, la même racine, en fait, on va pouvoir parler du mot de la même famille. Par exemple, donc là, je vous avais demandé de chercher des mots formés à partir du nom goupil. Moi, personnellement, j'en ai trouvé deux qu'on connaît bien. Hein. Donc, goupil, c'est un nom commun, vu qu'on peut dire le goupil. Et en fait, il y a le verbe goupiller. Donc, goupiller qui veut dire arranger, combiner. Et ensuite, on peut trouver aussi le verbe dégoupiller, c'est-à-dire se libérer d'un blocage. Donc voilà. Donc là, c'est la première partie du cours. Ensuite, hier, je vous avais demandé de répondre aux questions qui étaient en bas dans la description et d'en faire une sorte de carte mentale. Bon, moi, la carte mentale, je l'ai faite chez moi. Donc, je vais vous la mettre en photographie. Normalement, j'ai fait en sorte que l'écriture soit compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est à recopier sur le cahier. J'ai fait en sorte de mettre plusieurs couleurs pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on y trouvera toutes les questions, les textes étudiés.
certaines des définitions phares qu'on a vues en classe. Il n'y a pas tout, hein, donc je vais vous expliquer après comment on va faire. Donc ici, donc il y a des petits résumés et des notions qu'on a vues ensemble. Ensuite, pour compléter, j'ai également fait ce bilan-ci. Voilà, donc le bilan avec le titre de la séquence, le questionnement, les textes étudiés et les activités proposées plus notions développées. Donc ici, il y a les notions qu'on a plus ou moins développées. J'ai pas fait toute la liste, hein, parce qu'en fait, malheureusement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en bas, pour compléter, j'ai décidé de rajouter des définitions à faire vous-même. Normalement, ce sont des mots qu'on avait vus ensemble en classe. Donc normalement, ça devrait poser aucun problème. Donc voilà. Donc je vous mets la correction du vocabulaire en pièces jointes, également dans la description. Ça, je vais prendre une photo et je vous l'envoie directement sur l'ENT. Pareil pour ça. Demain, je vous redonnerai du travail. Mercredi, comme je vous ai dit hier, je vais essayer de faire un petit devoir que vous devrez faire tout seul chez vous. En attendant, on va commencer une nouvelle séquence qui portera encore une nouvelle fois sur la ruse, mais la ruse au théâtre. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un autre genre littéraire, ici le théâtre. Je suis bien conscient que normalement le théâtre c'est quelque chose de vivant qu'on fait ensemble en classe, mais si jamais vous, parents, vous avez du temps à nous accorder et à accorder à vos enfants, vous pouvez très bien faire ça ensemble à la maison, quoi, pour faire en sorte que le théâtre soit plus amusant aussi. Je serai là pour vous guider également. Faut prendre ça comme un jeu en fait. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain ou dimanche, mais je pense que demain. Hein. Demain ça devrait aller pour la suite du cours. Et d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.